Le village sous les sables. Section 1. L'appel du désert. Dans un village africain reculé, les habitants vivent paisiblement, ignorant le terrible secret enfoui sous leurs pieds. Chaque nuit, une étrange vibration secoue la terre, mais les anciens dissimulent cette peur. Les jeunes villageois, curieux, décident de percer ce mystère. On vit en équilibre. Les villageois vivent en harmonie avec la nature et les créatures qui les entourent. Des rituels sont effectués régulièrement pour apaiser les esprits de la terre, mais un jeune homme d'Amba remarque des anomalies dans le comportement des animaux et des plantes. L'ancienne légende. Une vieille femme, la gardienne des histoires, raconte aux jeunes l'histoire de la créature qui dort sous le village, un être gigantesque, mi-tortue, mi-humaine, qui se déplace lentement à travers le sable et les âges, changeant de lieu tous les siècles. Les vibrations sont son réveil. La découverte de Damba Damba, accompagnée d'un groupe d'amis, décide de creuser sous les fondations de la maison des anciens, convaincus que quelque chose se cache. Lors de leur fouille, ils découvrent une porte ancienne cachée dans le sol, enveloppée de sable et de racines. Le premier contact. Après avoir ouvert la porte, ils descendent dans un tunnel sombre. Des bruits sourds et des tremblements secouent d'afin les murs autour d'eux. Soudain, ils aperçoivent un immense œil brillant dans le noir, un regard presque humain, mais terriblement froid. La vérité dévoilée. Damba découvre que leur village est en réalité bâti sur le dos d'une créature géante, qui se déplace lentement, chaque centenaire. La terre qui tremble à chaque déplacement est en fait la créature elle-même s'éveillant pour migrer. La créature s'éveille, alors que les jeunes réalisent l'ampleur de la situation, la créature commence à se mouvoir, provoquant des secousses violentes. Le village est sur le point de disparaître sous les sables à cause de son réveil. Les villageois doivent trouver un moyen de calmer la créature. L'ancienne magie. Les anciens du village révèlent Brand que seule une ancienne magie, transmise de génération en génération, peut apaiser la créature. Damba et ses amis se lancent dans un voyage pour trouver le remède, guidés par les anciens chants. La quête de Damba. Au cœur d'un désert infini, Damba et ses amis affrontent des épreuves pour récupérer un artefact magique nécessaire pour apaiser la créature. Des créatures mythiques, à la fois humanoïdes et animales, les attaquent, testant leur courage et leur foi. Le sacrifice final. Le seul moyen de calmer la créature est de lui offrir un sacrifice pur, un acte de réconciliation. Damba comprend que la seule façon de sauver le village est de se sacrifier lui-même pour apaiser la créature. Mais avant de se sacrifier, il découvre un moyen de réveiller une autre force qui pourrait sauver tout le monde. Le village au bord du Nil. Le petit village de Karamat se trouve sur les rives du Nil, dans une région humide où les marécages semblent cacher des secrets anciens. Les habitants vivent de la pêche, mais une rumeur circulait depuis longtemps sur une sirène étrange qui hanterait les eaux du fleuve. La disparition de Mozi. Un jeune pêcheur du village, Mozi, disparaît mystérieusement un soir alors qu'il était parti pêcher seul. Son dernier cri, entendu par un ami, se transforme rapidement en légende. Certains disent qu'il a été enlevé par la sirène. Les chants de l'eau. Les anciens du village racontent qu'une sirène, mi-humaine, mi-poisson, vivait autrefois dans le Nil. Elle chantait des mélodies envoûtantes qui attiraient les hommes dans les eaux profondes, les perdant à jamais. Ces chants, disait-on, étaient remplis de douleur et de poison. L'enquête de Nyota, la sœur de Mozi, décide de partir à la recherche de son frère. Accompagnée d'un vieux pêcheur, elle s'aventure dans les marécages à la recherche d'indices. Au fur et à mesure de leur voyage, Nyota perçoit des murmures et des éclats de lumière dans l'eau. La rencontre avec la sirène, Nyota, se trouve enfin face à la sirène, qui n'est pas comme les contes le dépeignent. Elle est assez belle, mais avec un air étrange et menaçant. La sirène révèle qu'elle est à moitié humaine, maudite, et que son chant est une malédiction infligée par un dieu ancien. La vérité du chant. La sirène explique que son chant n'a jamais été destiné à tuer, mais qu'elle est forcée par une entité surnaturelle, un esprit ancien qui gouverne les eaux du Nil. Ce chant est une sorte de poison qui attire les âmes perdues, les condamnant à l'éternité sous les vagues. La proposition du sacrifice. La sirène propose à Nyota un marché. Elle peut sauver son frère si elle accepte de prendre sa place.
Nyota devra se transformer en sirène et chanter pour l'entité du Nil afin d'apaiser sa colère, brisant ainsi la malédiction. Le choix difficile. Nyota se trouve à un carrefour. D'un côté, sauver son frère, de l'autre, devenir elle-même un être condamné. Elle consulte les anciens du village qui lui révèlent donc que le seul moyen de briser la malédiction est de retrouver le cœur du dieu ancien caché dans les profondeurs du Nil. L'expédition dans les profondeurs Nyota, armée de courage et des anciens pouvoirs d'un artefact sacré, se lance dans une expédition sous l'eau. Elle plonge dans les profondeurs du Nil à la recherche du cœur du dieu ancien. Les eaux deviennent de plus en plus sombres et dangereuses, remplies de créatures étranges et mythiques. La révélation et le sacrifice. Au fond du Nil, Nyota trouve le cœur du dieu ancien et découvre que la sirène n'est en réalité qu'une victime de cette malédiction. En brisant le cœur, Nyota détruit la source du pouvoir et libère la sirène, mais au prix de sa propre liberté. La sirène, désormais humaine, remercie Nyota avant de disparaître dans les profondeurs pour retrouver la paix. La prophétie de l'ancien sage. Dans un village du désert, les anciens murmurent à propos d'une grande tortue, une créature mythologique qui vit sous les sables et porte en elle la mémoire du monde. Chaque siècle, elle émerge et traverse le désert, pour se rendre à un endroit secret où elle dort pendant 100 ans. La prophétie dit que le jour où la tortue s'éveillera, le monde changera à jamais. L'éveil des sables, un étrange tremblement secoue le village, et des signes inhabituels apparaissent quand dans le désert, des dunes qui bougent, des ombres étranges qui glissent sous la surface du sable. Le jeune guerrier Ayo commence à sentir un appel mystérieux, comme si la tortue se réveillait lentement. La quête commence. Ayo, accompagné de ses amis, décide de partir à la recherche de la grande tortue. Ils suivent des indices laissés par les anciens et s'enfoncent de plus en plus dans le désert brûlant. La chaleur est accablante, mais Ayo sent que la tortue est proche, la créature cachée sous les sables. Alors qu'ils avancent, ils découvrent des traces étranges dans le sable, des empreintes énormes qui semblent sortir de nulle part. Peu à peu, la terre sous leurs pieds devient plus douce et mouvante, comme si quelque chose de gigantesque s'y cachait. Le mystère de la tortue. Les voyageurs arrivent devant un grand canyon où un mur de sable se dresse devant eux. Ayo découvre un ancien rituel inscrit sur les pierres, un sortilège capable d'apaiser la tortue. Mais il faut un sacrifice de pureté pour que la créature accepte d'émerger. Les gardiens des sables. Alors qu'ils se préparent à accomplir le rituel, une tribu nomade, les gardiens des sables, apparaît. Ils portent des vêtements en peau de bête et des bijoux faits de pierres du désert. Il révéla qu'ils ont été choisis pour protéger le passage de la tortue et que seuls les plus dignes peuvent l'approcher. Le sacrifice nécessaire. Les gardiens des sables expliquent pensant que pour apaiser la tortue, l'un des voyageurs doit offrir un sacrifice. Ayo, en tant que chef du groupe, se porte volontaire, prêt à donner sa liberté pour sauver son peuple. Il se prépare à entrer dans le sable pour rencontrer la tortue, mais un de ses amis, Tunde, lui fait une révélation choquante. Le voyage. Sous terre, Ayo s'enfonce dans le sable et découvre un vaste réseau souterrain de tunnels lumineux. Il entend la tortue géante bouger dans les profondeurs. Le sol vibre sous ses pieds et des visions anciennes du monde apparaissent devant lui, montrant l'histoire du monde depuis sa naissance. La tortue des sables éternels. Ayo atteint enfin la tortue géante, une créature massive et ancienne, dont la carapace est couverte de symboles mystiques. Elle est endormie, mais son cœur bat toujours avec une énergie immense. Ayo doit lui offrir son sacrifice pour qu'elle puisse se réveiller et révéler son savoir ancien. Le réveil et la révélation. La tortue s'éveille, et son énergie réveille l'ensemble du désert. La terre tremble, les dunes se déplacent, et un vent puissant souffle à travers les canyons. La tortue transmet à Ayo une connaissance oubliée, des secrets anciens sur la création du monde. Ayo revient avec cette sagesse pour guider son peuple vers un avenir prospère. Le serpent d'or du désert infini. Section 1. Le mythe du serpent d'or. Dans un petit village bordant le désert infini, des légendes circulent à propos d'un serpent d'or gigantesque qui vit sous les dunes. Selon la prophétie, celui qui parviendra à capturer le serpent aura accès à une puissance infinie, mais à un prix terrible. L'aventure de Kofi, un jeune homme ambitieux, rêve de trouver le serpent d'or pour apporter la prospérité à son village. Ignorant les avertissements des anciens, il décide de partir seul dans le désert.
Armés de courage et d'un vieux guide, ils se lancent dans l'aventure. La première rencontre, alors qu'ils avancent dans le désert, Kofi et son guide trouvent d'étranges marques dorées sur le sable. Ils suivent ces signes mystérieux et découvrent une première épreuve. Un gigantesque serpent de sable qui les teste en posant des énigmes. Les épreuves de l'âme. Le serpent de sable les met à l'épreuve. Kofi doit faire face à ses peurs les plus profondes et prendre des décisions difficiles. Chaque épreuve le rapproche de la vérité. Pour capturer le serpent d'or, il devra abandonner une partie de son âme. La rencontre avec la sorcière. Au cœur du désert, Kofi et son guide rencontrent une vieille sorcière qui vit seule dans une oasis cachée. Elle révèle à Kofi que le serpent d'or est en réalité un ancien dieu, prisonnier d'un sortilège. Capturer ce serpent, c'est emprisonner l'essence du monde. Le serpent d'or. Révélés, Kofi et son guide atteignent enfin la caverne secrète où repose le serpent d'or. Il est gigantesque avec des écailles qui reflètent la lumière du soleil comme des lingots d'or. Il se réveille à l'arrivée de Kofi et l'air tremble sous sa puissance. Le choix imminent. Le serpent d'or parle à Kofi, lui offrant une vision de la puissance infinie qu'il pourrait avoir. Il lui propose un marché, prendre le pouvoir, mais au prix de sa liberté et de l'âme de son village. Kofi doit choisir entre la tentation du pouvoir et la sécurité de son peuple, la tentation de la puissance. Alors que Kofi hésite, la sorcière lui apparaît à nouveau, lui offrant un dernier avertissement. Le serpent d'or n'est pas une créature à apprivoiser. Ceux qui cherchent à le contrôler finissent par devenir fous ou sont détruits. Il doit renoncer à la quête ou risquer de tout perdre. Le sacrifice de Kofi. Dans un acte de courage et de sagesse, Kofi choisit de libérer le serpent d'or au lieu de le capturer. Il brise le sortilège qui le lie et lui permet de retrouver sa forme divine, sauvant ainsi son village et les âmes perdues qui l'accompagnaient. Le désert libéré. Le serpent d'or, maintenant libre, s'éloigne dans le désert. Le village de Kofi prospère à nouveau grâce à la sagesse et au sacrifice du jeune homme. Kofi retourne chez lui, prêt à guider son peuple avec une sagesse acquise par l'expérience et la vérité. La sorcière à la tête de serpent, section 1. La légende de la sorcière. Dans une vallée isolée au cœur des montagnes africaines, une légende circule à propos d'une sorcière redoutable, Mameloba, connue pour sa tête de serpent. Cette sorcière, selon les anciens, a été maudite par un dieu ancien. Et son pouvoir se nourrit de la terre, de la magie noire et des serpents. L'appel de la maudite Amina, une jeune guérisseuse du village, commence à avoir des visions étranges la conduisant à la vallée où réside Mameloba. Les visions sont claires, une grande souffrance est imminente, et seule la sorcière peut offrir une solution, mais à un prix. La rencontre avec la sorcière Amina se rend dans la vallée et trouve la sorcière dans une grotte sombre, entourée de serpents aux yeux brillants. Mameloba accepte de l'aider, mais elle lui impose une condition. Amina devra d'abord prouver sa bravoure et sa volonté de sacrifier quelque chose de précieux pour obtenir le savoir interdit de la sorcière. Le pacte maudit. La sorcière propose à Amina un pacte. En échange de sa guérison miraculeuse, Amina doit se rendre dans une forêt maudite, où une créature effrayante vit sous l'ombre d'un arbre ancien. Le serpent géant, qui y réside, détient une perle magique que seule Amina pourra récupérer. Mais cette quête la transformera à jamais. L'entrée dans la forêt maudite. Amina se lance dans la forêt sinistre, où les arbres semblent murmurer des paroles anciennes. Les serpents rampent entre les racines et des créatures invisibles suivent chaque pas de la jeune guérisseuse. Bientôt, elle aperçoit l'arbre maudit et le serpent géant qui veille sur la perle. La rencontre avec le serpent géant. Le serpent géant, une créature colossale aux écailles d'argent, se dresse devant Amina. Il la met à l'épreuve en lui offrant 3 choix. Laisser la perle en paix, la prendre et devenir sa gardienne éternelle, ou l'utiliser pour détruire Mameloba. Le choix d'Amina déterminera son avenir. La tentation du pouvoir. Amina hésite devant le serpent géant, sentant une puissance étrange s'éveiller en elle. Elle sait que prendre la perle pourrait lui donner un pouvoir immense, mais en même temps, cela pourrait la transformer en une autre créature, comme Mameloba. La tentation de tout changer pour son village est forte, le sacrifice et la transformation. Amina décide de prendre la perle, mais elle se rend vite compte que le serpent n'a pas menti. La perle commence à la transformer. Elle ressent une douleur intense et un changement profond en elle-même. Elle devient mi-humaine, mi-serpent, un lien mystique se formant entre elle et la terre. Le retour à la sorcière. Avec la perle en main, Amina retourne auprès de Mameloba. La sorcière la regarde silencieusement, un sourire sinistre se dessinant sur son visage de serpent. Elle avoue que la transformation d'Amina était inévitable car la magie de la perle ne peut être utilisée sans une profonde métamorphose. Amina est désormais liée à la sorcière et au monde des serpents. Le nouveau pouvoir de la sorcière Amina, maintenant dotée d'un pouvoir incroyable, est confronté à une nouvelle réalité. Elle doit choisir entre suivre les pas
de Mahameloba en devenant une nouvelle sorcière à la tête de serpent, ou utiliser son pouvoir pour libérer son village et restaurer l'équilibre. Elle prend une décision qui changera le destin de tous. Le voyage des éléphants du vent. Section 1. Le mystère des éléphants volants. Dans une région isolée de l'Afrique, un phénomène étrange se produit chaque année. Des éléphants majestueux, dotés de pouvoirs magiques, prennent leur envol pour un voyage mystique à travers les vents. On dit que ces éléphants sont les messagers des esprits anciens et qu'ils sont chargés de maintenir l'équilibre du monde. La prophétie de Temba Temba, un jeune garçon du village, entend les anciens parler d'un danger imminent. Une catastrophe naturelle menace de détruire la région et seul le voyage des éléphants pourrait ramener la paix. Cependant, la prophétie indique que seuls ceux qui possèdent un cœur pur pourront rejoindre les éléphants dans leur voyage. La rencontre avec les éléphants Temba décide de suivre les éléphants et de les aider dans leur quête. Un matin, alors que le vent souffle fort, il aperçoit une silhouette gigantesque se profiler dans les nuages. C'est un éléphant gigantesque et lumineux qui l'invite à monter sur son dos pour commencer le voyage. La traversée des cieux Temba grimpe sur le dos de l'éléphant et ils s'élèvent ensemble dans les cieux. Les vents les portent à travers des paysages fantastiques, des montagnes flottantes, des océans invisibles et des forêts suspendues. Chaque destination apporte un défi et une épreuve pour tester le courage de Temba. Le royaume des nuages. Les éléphants du vent les conduisent à un royaume suspendu dans les nuages, un lieu sacré où les esprits des ancêtres résideraient. Là, Temba doit affronter sa propre peur de l'inconnu pour obtenir la sagesse des ancêtres, une sagesse qui le guidera à travers les épreuves à venir. La tempête de l'oubli. Alors qu'ils avancent, une tempête gigantesque se lève, la tempête de l'oubli. Les éléphants volants perdent leur direction et la mémoire de tous ceux qui traversent cette tempête est effacée. Temba se bat contre les vents puissants, déterminé à garder en lui la sagesse des ancêtres et à retrouver son chemin. L'île des rêves perdus. L'étape suivante les mène vers une île mystérieuse, l'île des rêves perdus, où tous les rêves oubliés par les hommes se rassemblent. Temba y rencontre des créatures qui l'aident à récupérer une clé essentielle pour sauver son village. Mais cette clé a un prix, la liberté de Temba lui-même, l'alliance avec le vent. Pour avancer, Temba doit accepter une alliance avec le vent, un esprit ancien qui guide les éléphants. Le vent lui enseigne à utiliser le pouvoir des airs, mais à condition que Temba renonce à son ego et accepte d'être guidé par les forces invisibles qui régissent le monde. La bataille des éléphants, le voyage atteint son apogée lorsqu'ils arrivent sur le terrain d'une grande bataille. Un autre groupe d'éléphants, corrompus par une magie noire, attaque le royaume céleste. Temba et les éléphants du vent doivent unir leurs forces pour sauver l'équilibre du monde et repousser la menace. Le retour des éléphants et la restauration. Après la victoire, les éléphants du vent et Temba retournent dans le village, apportant avec eux la paix et la prospérité. Temba est désormais un sage respecté, ayant appris que l'équilibre du monde ne repose pas seulement sur la puissance, mais sur la sagesse, la patience et la confiance en l'invisible.